Imetuli. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo va être calme et que vous n'allez pas me voir péter 3, 4, 5, 6, 7, 10 durites. C'est aussi peut-être la dernière fois que vous me verrez avec des lunettes de vue. Dans les dernières fois, parce que là c'est la dernière vidéo que je tourne avant mon départ pour la Corée du Sud, me faire opérer les yeux. Voilà, je parle très calmement parce que namasté ma gueule. Je peux vous dire qu'est-ce qu'il fait, il nous fait un achat compulsif, il a sorti sa carte bancaire juste devant nous. Mais moi aussi j'ai des anecdotes à vous raconter, vos achats compulsifs. Mais vous croyez que non, il en fait pas? Oh, j'en ai fait en pleine nuit des achats compulsifs, des trucs que je me souvenais même plus le lendemain matin quand je les recevais. Alors oui, j'en ai aussi à donner. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis en collaboration avec, vous le savez déjà, Revolut. Revolut, ça fait plus d'1 an maintenant que je suis chez eux. Quand je vous en parle, c'est vraiment en totale honnêteté. J'aime Revolut. Parce que là, je vais partir en Corée du Sud, je vais partir au Japon, je sais que je peux partir sans souci avec ça. Et je sais aussi que je peux faire des achats compulsifs. Ils pourraient me retenir, mais enfin, ils veulent pas me retenir, Revolut. Ils me laissent payer. Non, mais en vrai, Revolut, c'est pour moi un gain de temps. C'est une banque en ligne, vous savez. Donc déjà, on vous appelle pas toutes les semaines pour essayer de vous vendre des trucs. Parce que moi, les banquiers, j'arrive jusqu'à là. Chaque fois que je vois marqué banque, j'ai des sueurs froides. Qui me font chier, mais là, vous êtes tranquille avec cette banque en ligne. Et d'ailleurs, pour les achats compulsifs, Revolut pense à vous si vous, par exemple, vous achetez en pleine nuit en ligne. On fait gaffe aux sites où on paye. Et des fois, il y a des sites on a moins confiance ou quoi, ou on sait jamais si vous avez peur. Moi, je sais que mon père, il a peur, lui, de faire des achats en ligne. Il n'a jamais utilisé sa carte bancaire en ligne. C'est pour ça que je devrais lui proposer Revolut, parce que vous avez la carte éphémère. Et ça, c'est vraiment bien pour vos achats en ligne, parce que la carte éphémère, elle va pouvoir être utilisée qu'une seule fois. C'est gratuit. Quand vous êtes sur votre application, vous pouvez générer votre carte éphémère. Et quand vous faites votre achat, vous mettez le numéro de la carte bancaire, la date de péremption, les 3 derniers chiffres. Une fois que vous avez payé, vous avez fait cet achat, cette carte bancaire n'existe plus. Donc si quelqu'un vient et essaye d'utiliser ces codes-là, ils ne marcheront plus. Ils ne marchent que pour un seul achat. Ça, c'est vraiment pas mal. Moi, je l'utilise. Il y a des fois où je me dis, je préfère l'utiliser, ça me rassure. Pour les gros achats, les trucs comme ça, moi, ça me rassure. En plus, ce qu'il y a de bien avec Revolut, c'est que dès que tu fais des achats, tu cumules des Rev Points. C'est pas des points de fidélité, mais c'est des points que tu vas pouvoir accumuler, tu vas pouvoir faire des achats. Moi, je fais mes achats et je vous le dis à chaque fois, c'est par le biais d'une compagnie aérienne, par Air France. Vu que je fais pas mal de voyages, pas mal de vlogs, ça me permet d'avoir des fois des surclassements grâce à mes Rev Points. L'achat de la Wi-Fi, ça, je comprends toujours pas pourquoi on n'a pas la Wi-Fi gratuite dans l'avion, mais du coup on doit payer et moi je paye avec mes Rev Points. Je me les transvase en miles et mes miles, mais moi je me comprends l'américain, et mes miles, je les envoie, j'achète mes trucs Wi-Fi quoi. Et là j'ai pu me transvaser plus de 3000 Rev Points. C'est vraiment pas mal. Je pense que là je peux me payer, peut-être pas l'accès au lounge, mais je pense que je peux me payer le Wi-Fi avec ça. Bon, c'est sûr, les 3000 je les ai pas une journée, mais bon, on est voué à faire des achats souvent avec notre carte bancaire et pouf, à chaque fois, ça va s'accumuler. Tu payes pas plus cher. Je sais que Revolut, c'est aussi une banque qui marche pas mal auprès des jeunes. Donc, si vous êtes plusieurs à être sur Revolut et vous êtes amis entre vous, tu peux te faire des paiements entre comptes Revolut. Et c'est beaucoup plus simple qu'un virement où tu dois taper, rechercher l'IBAN de la personne. En plus, c'est en France et dans 30 pays. En fait, tu peux, si par exemple tu dois de l'argent à tes amis, tu peux payer tes amis, tu peux leur demander de te rembourser. Tu leur envoies une notification et comme ça, hop, ils te remboursent. Et cette demande-là et ce paiement, tout ça se fait en instantané. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, on se fait pas chier. T'envoies ça, tu dois de l'argent à ton pote, tu lui rends son argent. Ou si t'en dois, tu lui demandes. Et les bons comptes font les bons amis, vous verrez les jeunes. Il y a des fois des ruptures amicales pour de l'argent, c'est triste mais pensez-y. Et par exemple, si tu es au restaurant, tu peux aussi partager l'addition avec tes amis. C'est ça qui est bien avec Revolut, c'est que c'est des choses fluides, des choses servent, pas de perte de temps. Ils tapent dans le mille. Moi, franchement, je me fais pas chier. Je sais, j'ai pas de stress. Je suis pas au magasin avec la goutte au front, genre ça va passer, ça va pas passer. Parce que des fois, ça passe pas. Mais tu sais pas pourquoi. T'as de l'argent, mais une histoire de plafond, je sais rien, toujours une histoire, toujours un truc. Vous avez dépassé les montants de la journée, ça casse les couilles. Excusez-moi, tu peux, mais là au moins il y a pas ça. Si vous utilisez mon lien en description, vous pouvez télécharger du coup gratuitement l'application Revolut. Vous avez 20 € offerts sur l'ouverture du compte et en plus vous participez à un concours où il y aura un gagnant qui gagnera 5000 €. Si vous avez la flemme d'aller sur mon lien, je vous laisse quelques secondes. Le temps que je parle là, il va y avoir le QR code. Comme ça, vous pouvez dégainer le portable, tout ça. Là, le monteur vous le laisse pendant que je parle. Il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit oui, les 20 € n'ont pas été appliqués dans mon compte. Alors moi, j'ai prévenu Revolut et il s'avère qu'il y en a plein, vous avez des petits malins, vous avez déjà votre compte. Vous avez déjà un compte. C'est pour les nouveaux clients. Il faut voir les conditions et bien entendu, les 20 € c'est à l'ouverture du compte. Voilà, je précise. Bon, c'est bon, vous avez eu le temps de faire votre QR code. Et du coup, vous pouvez avoir la carte standard gratuite chez Revolut ou alors vous pouvez avoir la carte métal personnalisée comme la mienne. Regardez ça, c'est joli. J'ai mis des petits trucs, quand t'aimes le voyage. On va passer à la vidéo. On passe après le générique, je petit-déj avec vous parce que j'ai pas eu le temps. J'ai de quoi raconter ma vie et aussi dire vos achats compulsifs. Allez, générique! Where has she been, Serena?
And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO, no tono. Alors attendez, j'ai été chercher mon petit déjeuner et là maintenant il faut parler très calmement le temps que Bruna et Pamela ça s'agisse et aille dormir. Si je parle trop fort, je suis trop surexcitée avec vous, ça ne va pas fonctionner. Non, 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 pas de bagarre. Non, 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 non. Là, si vous bagarrez à jouer, on va pas s'entendre. Non, pas bouger. Vous entendrez peut-être des bruits, des trucs comme ça. Écoutez, c'est comme quand une de vos influenceuses a un gosse. On entend brailler derrière. Ben moi, c'est des animaux. Je me suis pris le petit déjeuner. Oh, bonjour mes gousses d'ail. Je n'ai même pas dit bon dia, mes petites gousses d'ail. J'espère que vous allez bien. Patience et merde dessus. Si on est calme, elle va s'assagir. Oh, ma grosse rade. Voilà, elle est avec nous, comme ça, moi, Athéna va aller se poser. Je me suis pris des petits déjeuners, je me suis pris des kiris depuis la vidéo des aliments insolites, non, de vos aliments de jeunesse ou je sais pas quoi. J'arrête pas d'en manger un par jour. Je me suis pris une petite pêche et un soja seul. Je vais commencer par la pêche. Je sais pas ce qu'il lui a fait son doudou, mais ça me prend plein la gueule. C'est fatigant des fois. Je regrette pas du tout tous les animaux que j'ai. Mais des fois, j'ai le cerveau... Non, bah non. Tu ne mets pas, ma chérie. Toi, t'es quand même... T'as 6 ans. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas tomber en plus. Tu vas tomber. Hein. Je t'ai donné à bouffer juste avant. Pour moi, c'est parti. Vos achats compulsifs. Ça va me rappeler les miens. Mon pire achat compulsif, c'était sur Vinted. J'avais commandé un sac à plus de 300 €. Déjà, il n'a pas été envoyé à la bonne adresse. Et en plus, j'ouvre le sac et je me retrouve avec des capotes dedans. Avec un petit mot. N'oublions pas ça. Il y avait écrit dessus, porte-le bien ce soir. Je t'ai acheté ça avec amour pour nos frottis-frottas. Quand j'ai reçu ça, j'ai ri. Mais 30 secondes après, j'ai quand même fait une réclamation. Et ensuite, la dame s'est excusée, mais elle était hyper gênée, la pauvre. Voilà la petite histoire. Mais bon, je comprends pas comment elle a pu oublier ça. Tu regardes quand même dans ton article si t'as laissé quelque chose. Là, d'accord, c'est un achat compulsif, un sac de 300 €. Mais après, ce qui s'ensuit, c'est même plus compulsif. C'est juste, je sais pas, même tu le laves, tu nettoies l'intérieur. Enfin, tu envoies pas un sac comme ça à quelqu'un. Genre, ça n'a aucun sens. T'envoies pas un sac à quelqu'un sans vérifier ce qu'il y a dedans et sans surtout nettoyer. Oh, la gênance. Ah ouais, bah c'est sûr qu'elle a dû être gênée. Heureusement qu'elle ne connaissait pas parce qu'elle aurait été encore plus gênée de se dire, bah, la personne elle me connaît et voilà. Oh là là. Les gens. Ben moi, je crois qu'une fois j'ai vendu mon téléphone et j'avais oublié de supprimer tout ce qu'il y avait dedans. Je crois que le mec il a pu tomber sur des trucs assez chelous. Bon écoute, c'est pas grave, c'est la vie. Hein. Deuxième. Coucou nous, alors moi c'est simple, c'est un poney. Je trouve que c'est le meilleur achat compulsif. C'est pas vrai. Ah mais oui, il y a une fois. Mais c'est une blague. Ah ouais, non, mais alors là, moi je me suis dit, putain, quand je vais leur raconter mes achats compulsifs, mais vous, c'est plus des achats compulsifs, c'est des achats compulsifs. Là, t'as appelé ta plan, là, t'as acheté un cheval. Non, mais après, peut-être que c'était une décision mûrement réfléchie. Enfin, si c'est compulsif, c'est pas réfléchi. Mais enfin bon, écoute, j'espère que t'en es heureuse et qu'il est heureux, ce poney. Troisième, coucou No, je t'envoie mon anecdote pour ta vidéo sur les achats compulsifs. J'ai acheté un vélo d'appartement assez cher en me disant que j'allais faire du sport tous les jours. Il sert de porte-manteau depuis 6 mois. Ah, mais ça, je peux pas te juger. Alors ça, je ne te jugerai pas parce que ça, c'est mon quotidien. J'avais acheté pareil. Avec ma mère, on s'était dit, vas-y, on mangeait comme des porcs à l'époque où j'habitais chez elle. Et elle était là, vas-y, on s'achète un vélo et on va en faire tout le temps. Il a servi à tout sauf à faire du vélo, ce truc. Il servait à poser les colis, à poser les manteaux. Il a jamais servi. Voilà. Le premier jour, on était content, mais en fait, tu sues, donc t'es pas content. Donc le lendemain, t'as pas envie de retourner dessus, essoufflé, donc t'abandonnes. Ouais. Qui, ici, a un vélo d'appartement et l'utilise vraiment, genre. Elle ne l'a pas abandonné. Même mon tapis, j'ai un tapis là. Alors je l'utilise, on va dire dans l'année. Il y a des périodes où je vais faire 3 fois du tapis par semaine pendant 1-2 mois. Et puis après, je sais même pas où je l'ai foutu pour vous dire tellement ça fait longtemps. C'est triste quand même. On n'est pas adulte. On achète et après, puis après il sert de décor. T'imagines si les objets pouvaient parler? Viens, m'abandonner, viens. Moi je pars peut-être un peu trop loin, pardon. Quatrième. Mon copain avait acheté une voiture Tesla. Je la trouve très belle. 2 semaines après, j'avais acheté la mienne. Ah oui, ouais. Là pour le coup, elle est belle. En fait, moi, pour vous dire, les Tesla, je suis tombé amoureux, mais j'ai pas envie d'en acheter. Je suis tombé amoureux des Tesla à Vancouver. Il y avait que ça. Peut-être parce qu'en fait, quand tu vois trop la chose à un moment donné, tu te dis, waouh, ça finit. En fait, je trouve la forme trop belle, la plus petite, la moins chère d'ailleurs. Je la trouve trop belle. Mais le mec qui gère ça est un connard pas fini. Donc, je ne peux pas me résoudre à acheter une voiture. Je dis pas, il y a des trucs que je fais et c'est des connards pas finis ou c'est des trucs pas bons pour la santé et tout ça. Mais là, je me dis, quand je le vois, sa tête me revient tellement pas, Elon Musk, que je me dis, je ne pourrais jamais acheter une de ces bagnoles. Et je crois que s'ils avaient été quelqu'un de bien ou qui me revenait, j'aurais pu acheter une Tesla. Mais je ne peux pas. Il me sort par les yeux. Il y a des... Il y a des gens comme ça. Attends, je suis en train de mourir. Laissez-moi crever. Mais là, bon, j'avoue que c'était quand même un achat compulsif. Hein. Allez, je vais vous donner un de mes achats compulsifs. On va commencer mignon. Une fois, j'ai acheté une paire de pompes. Voilà, une paire de New Balance. J'ai déménagé, je suis arrivé ici. Et en déménageant, je me suis rendu compte que j'avais une paire de New Balance. J'avais complètement obligé si j'avais acheté des mois avant. J'avais une paire neuve. Je me suis racheté une paire. C'était une paire Lacoste que je me suis acheté. Donc j'étais trop content avec ma nouvelle paire de Lacoste. Et en fait, en regardant dans mon meuble à chaussures, en bas du meuble à chaussures, il y avait la paire neuve de New Balance que je n'avais
l'avais jamais mise. Je ne me rappelais pas l'avoir acheté. Et ça, là, je me suis dit, James, c'est honteux. Ok, on a le droit d'acheter. En plus, on est dans une société de consommation. Je vais pas commencer à culpabiliser. Moi, j'en ai marre. On me fait culpabiliser dans tous les sens. Je sais qu'il faut faire des efforts, mais j'en ai marre de culpabiliser. À un moment donné, j'ai 32 ans. Déjà, quand on se fait du souci, on se stresse tous entre nous. Si en plus, on commence à culpabiliser parce que Pierre-Paul Jacques te dit ce que tu dois faire, merde. J'avance pas à pas. Et là, je l'ai compris par moi-même. Voilà, c'était ma gueulante. En gros, je préfère me faire mes propres avis ou qu'on m'aide à avoir des avis qu'on me pointe du doigt. Et là, c'est ce qui est arrivé. C'est moi-même, déclic, je me suis dit, mais là, James, c'est honteux ce que tu as fait. D'acheter une paire de pompes que tu te rappelais pas et ça fait des mois. Donc là, maintenant, j'essaye de réfléchir. J'achète pas 40 pompes d'affilée parce que ça m'arrive où je me dis, elle est belle, celle-là, elle est belle. J'arrive pas à choisir. J'achète tout et après, en fait, j'oublie. Je mets une paire, ma préf de celle que j'ai achetée et les autres, j'ai dit, non, mais c'est grave là, c'était grave. Donc j'ai arrêté ça. Je dis, maintenant, il faut que tu réfléchisses. Si tu veux une paire, tu prends une paire. T'en rachètes une le lendemain, mais pas en même temps. Non, je rigole. Le mec, il a rien compris. On continue. Coucou James. Alors moi, niveau achat compulsif, il faut vraiment que je te parle d'un en particulier. Je devais accueillir mon nouveau bébé chat à la maison. J'étais tellement contente. Je lui ai commandé de tout, mais vraiment de tout. Des tapis d'éveil, ouais, comme les gosses. Ah oui, un hamac et le pire du pire avec un petit coussin et sa couette. Tout ça pour qu'une semaine après, la femme me dise qu'elle préfère le garder. Je me retrouve donc avec tout ce bordel qui me sert à rien. Pardon. Ah, je vais acheter un petit. Non mais sachez que j'ai un chaton dans la salle de bain et que je suis à 2 doigts d'acheter le même lit que tu as acheté. Non, c'est beaucoup trop mignon. Ah, c'est beaucoup trop mignon, sa race maudite. Le tapis d'éveil, je me dis, c'est un peu excessif, mais le reste... Bah, t'as un chaton que tu n'as pas. Pardon, je me retiens de rire. Oh putain, t'as tout acheté. Non, parce que moi, là, quand je vois ça, il faut que je vous explique YouTube. Parce que tout le reste du globe est au courant sur les autres plateformes. Mais il y a un chaton dans ma salle de bain, voilà. En fait, avant-hier, je vais la faire courte, parce que j'ai des rots, ouais. Je vais pas dire que j'ai des rots. J'ai le hockey, j'ai des rots. J'avale trop d'air, je gonfle, voilà. C'est pour ça, c'est pas que je mange trop, hein, c'est que j'avale trop d'air. J'ai laissé la baie vitrée ouverte avant-hier soir parce que Simone, elle aime bien rentrer dans ma chambre. Elle aime bien rentrer par là, c'est plus calme, comme ça elle rentre calmement, les chiens sont posés. Quand rentrer dans la cuisine, c'est la foire. Donc toujours le soir, vers 22h, je lui ouvre un peu la baie vitrée, comme ça elle peut rentrer. Et après je ferme. Et en fait hier soir je la vois pas rentrer, je me dis bon. J'entends mon chasseur, je me dis il a ramené une proie, j'oublie. J'arrive dans la chambre, je ferme la baie vitrée, je me dis bon bah Simone, voilà, c'est pas grave. Elle était rentrée quelques heures avant pour manger, bon si elle a envie de rester dehors, elle reste dehors. Mais j'entends miaou. Je me dis oh bon bah elle est dedans alors, elle est dans ma chambre. Mais un miaulement de bébé. Et je me dis mais il y a un souci, donc je me lève. Je me dis c'est dehors. Parce que voilà, j'avais pas fermé la vitrée, j'avais fermé le store mais pas la baie vitrée. Donc je me suis dit c'est peut-être dehors le son. Et là je regardais derrière le pot de fleurs, je crois qu'il y a un gros caca. Je me dis mais qui c'est qui a chié là? Parce que j'avais pas mes lunettes, donc je voyais pas. Un petit chaton noir. Je crois que Serge m'a ramené un chaton dans la chambre. Donc depuis, le chat il est dans un état, même la veto elle m'a dit on n'est pas sûr qu'il survive. Elle m'a dit au bout de 48 heures on pourra dire que ça va, il est sorti d'affaire. Là ça fait 24 heures. Touche du bois, il est sorti d'affaires. Je vous donnerai des news, mais du coup, le chat est dans la salle de bain, il doit être enfermé 1 mois parce qu'il est rempli, infesté de puces, de lentes, de poux, même des poux, des vers, et du coup, je peux pas le mettre en contact avec mes chats. Elle m'a dit là, il faut 1 mois qu'il reste tranquille jusqu'à ses vaccins. Du coup, bien entendu, vous vous doutez, je vais le garder. Voilà. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, toi, voilà, il y en aura eu 4, je les ai regardés. Je peux pas me dire, je les abandonne ou je les donne à des gens que je ne connais pas. Enfin, je les abandonne, je les donne à une asso. Je me dis, non, c'est bon, allez hop. On garde. Donc bienvenue à Vagabond dans la famille si elle tient le coup. Elle s'appelle Vaga. Vaga parce que Vaga ça fait vagabond, vu que c'est une vagabonde, c'est une femelle. Et Vaga en hommage à Vagar, ma poule, qui est décédée. Et que Athéna a mangé. Et que j'ai dû jeter dans le champ du voisin et qu'un renard l'a pris. Enfin bref, cette poule elle a fait le tour du monde, je veux pas en parler. Bref voilà, je me retrouve avec un chaton. Hier j'ai fait 150 € d'achat compulsif, je lui ai acheté un nid, comment dire, une maison fermée un peu, une maison douillette, mais je me suis dit si elle aime pas ça, elle va peut-être se sentir trop à l'étroit. J'ai acheté aussi le poignet, j'ai acheté l'arbre à chat, j'ai acheté des jouets, enfin bref, j'ai acheté quoi. Disons ça. On continue? Ouais, continue. Là je vais être moins chiant parce que j'aurais fini de bouffer. Une petite lampée d'eau. On continue. Bonjour nous, celle-ci est pour moi. Un soir on discutait avec mes 2 cousines, on a décidé de réserver un saut en parachute et de sauter toutes les 3 le même jour. Bien sûr, je ne regrette pas mon achat, bien au contraire. Ah, il y a une photo. Ah, la chance. En fait, c'est un truc que j'aimerais tellement faire, mais que je ne ferai jamais. Je peux pas, je sais que je vais trop engager avant, je peux pas. En fait, c'est l'avant. Je pense qu'après, une fois que tu as sauté, tu es dans les airs, c'est le kiff total. Tu es là, tu vois, c'est le kiff total. Mais l'avant, je peux pas. Les jours d'avant de me dire putain je vais sauter en parachute. Le jour du saut en parachute. Là dans l'avion pour monter en haut dans les airs. Je pourrais pas. C'est tout ça. Si là tu me disais tu sautes dans 30 secondes, je pense que je dis oui. S'il n'y a pas tout l'avant. Je sais pas comment t'as fait. Mais par contre un achat compulsif, écoute, si vous aviez... c'est vrai que c'est sur un coup de tête, moi je pourrais pas avoir ça. Déjà un achat mûrement réfléchi, je pourrais pas faire un saut en parachute, mais un achat compulsif de parachute... Enfin
Oh Seigneur. Écoute, si vous avez kiffé, si vous avez aimé, c'est le principal. Vous avez toute mon admiration parce que je pourrais pas. Qu'est-ce que j'ai fait moi comme Moi, les pires achats compulsifs, sachez, c'est la nuit. Et ça, c'est là où je me dis, il y a aussi des lourds problèmes de notre société. C'est que je peux me lever en pleine nuit. Je vais vous dire, vous allez peut-être me juger, mais je peux me lever en pleine nuit, 3-4 heures du matin, et me dire, non, il faut que je l'achète. Et j'achète le truc. Et je vais me recoucher. Et le même matin, il peut se passer plusieurs heures où je me dis, oh, mais c'est vrai, t'as acheté ça là. C'est grave. En fait, c'est. Ah, j'ai un colis, ça va réveiller tous les animaux, c'est génial. À 9h39, ça n'arrive jamais, mais c'est le jour où je suis sur les rotules. Allez, putain, je t'ai nettoyé, mais elle s'est roulée dans la merde ce matin, tu sens encore la merdasse. Hein. Alors là, allez savoir. Le livreur qui sonne, j'arrive, il me dit, ah mais je vous l'ai mis dans la boîte à colis. Mais pourquoi t'as sonné alors? Pourquoi sonner premier direct dans la boîte à colis? Alors ça sert à quoi de sonner, de le mettre dans la boîte à colis? C'est justement pour être tranquille et d'aller à la fin de la journée récupérer tous mes colis. C'est pas pour sortir, vérifier. Oh d'accord, au revoir. Ouais, c'est ridicule. Enfin bref, c'est pas grave. Je sais pas ce qu'on est livré. Bon, vous en foutez, mais moi je vous parle. Je sais pas de quoi on a été livré là. Mais je me sens seule dans cette maison avec tous ces animaux. Donc là, vous êtes avec moi, ça me rassure. D'accord? Parce que c'est difficile à gérer. Non, je rigole pas. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai. Oui, du coup, en pleine nuit. Ça, c'est grave. Parce qu'en fait, je pense que quand j'ai dîné dans la tête, je l'ai pas dans le cul. Je pense, imaginons, je me dis, bah, comme la bague connectée là que j'ai achetée. Je m'étais dit, j'ai trop envie de tester une bague connectée, j'ai trop envie de tester. Je me dis, non, c'est bon, t'as déjà une montre connectée. Oui, mais bon, tu la mets moins ta montre connectée, tu mets ta bague connectée. Oui, non, c'est bon. Et je suis vraiment très lucide. Non, c'est bon. Mais en pleine nuit, je me réveille à 2h du matin. Mais il n'y a pas la voix qui dit, non, ne fais pas. Genre, c'est, il faut que j'achète la bague connectée, comme ça je la recevrai après-demain. Oh, bah, moi, c'est bon, comme ça, ce week-end, je m'utilise, je teste. Je fais ça. Et j'achète le lendemain matin, je me dis, c'est pas sérieux ce que j'ai fait. Mais c'est déjà expédié. Oh non. Il n'y a pas des cures de désintox d'achat compulsif. On est parti. Alors écoute, j'ai une dinguerie à te raconter. Je revenais d'une soirée, j'avais genre 19-20 ans. Et comment te dire, éméché n'est pas le mot. Non, là j'étais en mode Britney Spears avec des ailes dans le dos, prête à conquérir le monde. Il est 4-5 heures du matin, je suis allongée dans mon lit et je me dis, Lolita, tu adores l'Amérique? Ben bouge tes fesses et prends-toi un billet pour Los Angeles. Let's go à faire les bitches, babe. Et ben bim, j'achète mon billet d'avion dans ma tête, je suis une aventurière badass. La meuf qui va débarquer à LA comme si c'était son territoire. Je pète pas un mot d'anglais. Je m'endors fière de ma life. Le lendemain, bon plutôt l'après-midi en vrai, j'ouvre mes mails et là paf, billet confirmé à mon nom. Je me souviens petit à petit, d'un coup je redeviens une pauvre petite chose. Je perds toutes mes couilles d'un seul coup. Attends quoi? Moi seule en Amérique? Non, il y a une erreur madame. Heureusement, même torché, j'ai eu l'intelligence de prendre l'assurance annulation. J'ai fait ce que toute queen un peu vicieuse aurait fait, mettre un petit certificat et hop, remboursement dans la poche. Moralité, ne jamais faire du shopping en étant bourré parce que tout semble vital et génial sur le moment. Mais le lendemain, tu te retrouves avec des achats plus ridicules que mes ex. Alors d'accord, mais là là c'est pas éméché, là c'est complètement ex-cacassé. Bon, hein, quand même, un billet d'avion, franchement, j'aurais pas pensé. Franchement, les achats compulsifs, je me suis dit des achats, des trucs, des objets et tout, mais genre un voyage en pleine nuit, complètement bourré, oh, ça il faut le faire. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter un truc bourré, mais c'était pas à ce niveau-là. Et je me rappelais plus que j'avais acheté aussi. Il m'a fallu le jour de la réception, je me suis dit pourquoi j'ai reçu ça. C'est une cave à vin. J'avais bu, en fait, depuis, on va dire 4-5 ans, je commence à avoir un peu de vin. Avant, j'étais l'alcool fort. Et bon, bah, quand tu vieillis, le cœur a ses raisons que c'est pas la cellulite qui ignore, mais que le reste du corps ignore. Et du coup, maintenant, je me mettais au vin, plutôt au vin au rosé et blanc. Le rouge, j'ai du mal. Et je me suis dit, putain, mais comme j'aime bien le vin, j'étais avec ma copine, comme j'aime bien le vin, bah, autant que j'achète une cave à vin. J'ai acheté une petite cave à vin où tu peux mettre 12 bouteilles. Je me rappelais plus, je la reçois, je me dis qu'est-ce que c'est que cette caisse là? Bah la cave à vin. C'est la seule fois où j'ai acheté bourré. Parce que j'arrive des fois à me remettre un peu les pendules à l'heure, disons. Mais bon, écoute, c'est dommage que tu sois pas allé du coup. T'aurais pu toute seule, il faut tenter même sans parler anglais. Si je vais te dire pour les gens qui sont réfractaires, qui disent oh, mais je peux pas aller aux États-Unis sans parler anglais, je vais être dans la merde. J'apprends l'anglais. C'est vrai que je m'en sors un peu mieux maintenant. On va dire que je peux m'en sortir. Genre, si c'est pas trop technique, je peux pas faire une grosse conversation, genre non plus de parler de politique et tout. Mais genre, je peux m'en sortir dans les hôtels, dans les restaurants, si j'ai un souci dans la rue. Enfin, genre, maintenant ça y est, je pense avoir les bases des bases. Donc, je peux m'en sortir, avoir une conversation très gamine, mais je peux aussi. Mais avant, enfin excusez-moi, mais je suis allée dans des pays où je ne parlais pas un pet du pays et ils ne parlaient pas anglais. La Chine, ils parlent chinois, point barre. Les mots anglais, c'est très rare, hein. T'en as quelques-uns d'écrits, genre dans les aéroports, mais alors après, débrouille-toi. La gare, peut-être aussi, mais après, si tu te débrouilles dans les rues, tout est écrit en chinois, quasiment rien n'est écrit en anglais. Sauf certaines villes, si tu vas à Hong Kong, bon là oui. Mais la Chine, voilà, les Japonais, alors ils ont beaucoup fait d'efforts, ils sont nuls en anglais, mais tout est écrit beaucoup écrit en anglais, c'est vrai. Mais tu peux t'en sortir, t'as Google Traduction, enfin tu prends une photo, ça traduit. Tu peux toujours, même avec les gestes, genre montrer l'endroit, genre tu t'es perdu, tu veux montrer l'hôtel. Tu peux toujours t'en sortir. Donc moi, tu vas aux États-Unis, tu parles pas anglais, tu peux quand même réussir. C'est sûr que tu vas pas commencer à raconter ta vie à un Américain, mais
Si tu veux profiter, visiter et tout, tu peux toujours réussir. Ouais, franchement, en plus, ils sont pas méchants les Américains, donc... Enfin, ça dépend peut-être d'où, ça dépend qui, mais franchement, j'ai pas eu, je touche du bois, de mauvaises expériences. Coucou, no, d'abord, désolé pour les fautes d'orthographe. Oh, t'inquiète, moi je suis dyslexique. Mon achat compulsif, c'est pour ma collection d'Ariana Grande. Je suis une très grande fan depuis quelques années maintenant et je m'étais dit, bon bah... je vais juste m'acheter les CD pour que je puisse les écouter, mais après c'est un peu parti en vrille. Parfum vinyle, livres, figurines et la sortie du film Wicked n'a rien arrangé. Poupée, Lego, DVD, CD, bref un vrai pigeon. À chaque fois qu'elle a un nouveau produit de dispo, je suis obligée de l'acheter. J'ai une fois fait les comptes de toute ma collection, j'en suis déjà à plus de 2500 €. Bref, dis-moi merci Ariana Grande. Grâce à moi, c'est sûr que tu ne manqueras pas de sous. Fais voir. Ah oui, d'accord, ok. Ok, là on est sur toute la collection d'Ariana Grande. Bah, je peux pas te jeter la pierre parce que je pense que je suis issu d'une famille et je crois que c'est du côté de mon père. Dès que je commence à avoir 2 ou 3 objets d'une collection, disons, je ne peux pas m'empêcher de collectionner. Après, je m'arrête. Comme par exemple, quand j'avais acheté, ma pote, elle m'avait offert une baguette magique Harry Potter Dumbledore. Je me suis dit, ce serait cool j'en ai au moins 20 ou 30. Après, ça dépend de toi, c'est une collection où vraiment t'as l'air de vraiment t'y mettre à fond. S'il y a des gens comme moi qui commencent une collection et s'arrêtent pas, il vaut mieux s'arrêter avant, quoi. Moi, si je me rends compte. Là, il y a une collection que je vois qui dure dans le temps et que j'aime et que je ne suis pas dégoûtée, c'est les plantes. Alors, je me calme parce que après c'est plus vivable de gérer les animaux et les plantes. Et puis quand je suis en voyage, ma mère doit gérer tout ça, alors elle gère d'une main de maître. Elle me nique peut-être 1 ou 2 plantes sur les 60 que j'ai dans la maison, mais bon, c'est rattrapable. Il y en a une qui est pas... qui est plus rattrapable. Il y en a une, elle est plus là, elle est plus de ce monde. Oui, c'est déjà ça compulsif, mais bon, des fois on aime les collections. Je vais pas me mettre à juger, moi des fois je dépense des trucs, je peux pas. En fait, je regarde vos achats et je me dis, on est dans la même merde. Et par contre, en parlant d'Ariana Grande, je saigne la musique, je la saigne en ce moment, mais je l'écoute au moins 15 fois par jour. C'est We Can Be Friends. Bon, elle est sortie depuis 30 ans, mais je la saigne. Et Wicked, ce film me hante. Je l'ai vu déjà 2 fois depuis sa sortie et j'ai envie de le voir toutes les semaines. Il me hante. Je l'ai aimé, Wicked. Je sais pas, pourtant, j'ai horreur des comédies musicales. Je déteste les comédies musicales. Je n'aime pas High School Musical, La La Land. Je n'ai pas pu Into the Woods. Je me suis endormie au cinéma. Je n'aime pas les comédies musicales. Les seuls trucs que j'ai bien aimé, c'était Glee, parce qu'il y avait quand même des discussions et tout. Et Wicked, incroyable. Ce film, je trouve qu'il a une super belle morale. Je pleure à chaque fois de prôner que la différence fait sa force et tout. Rien que d'en parler, je l'aime beaucoup, moi, ce film. Et pourtant, quand j'ai regardé, je me suis dit, on verra. Je sais pas que c'est une comédie musicale. Si j'avais su que c'était une comédie musicale, je l'aurais même pas regardé. C'est ça le souci. Ça fait que je commence à regarder, j'étais, oh là, ça chante. Après, je me suis dit, c'est bon, t'as trouvé ton film, regarde. Incroyable. J'ai adoré. Franchement, j'ai hâte le 2. Continuons. Hello, no. Du coup, je vais te raconter mon pire achat compulsif. Alors, il était 3h du matin, j'étais éclatée devant Amazon. Je me suis dit que j'avais absolument besoin d'un jacuzzi. Alors, je suis en appartement. Je l'ai donc reçu une fois. Il était trop grand pour ma terrasse. Et du coup, comme il ne rentrait pas, je l'ai offert à ma mère en lui disant, tiens, cadeau pour ton anniversaire en avance. Morale de l'histoire, je vais 1 fois par semaine chez ma mère pour aller dans le jacuzzi que j'ai acheté sur un coup de tête en pleine nuit. Surtout que ces trucs comme ça. Moi, j'en avais un jacuzzi, pas les jacuzzis durs, mais pas gonflables, mais genre en latex. Bah, c'est Bultex, je crois qu'il fait ça d'ailleurs. C'est tout un entretien pour... Tu dois le laisser allumer tout le temps, sinon après ça croupit. C'est tout un entretien pour y aller 1 fois dans l'année. Plus jamais, moi, les jacuzzis. En fait, t'as ça, tu te dis, ouais, mais en fait, c'est occasionnel, tu vas pas tous les jours. À part qu'il y en a qui sont peut-être très fans des jacuzzi, et là, ça vaut le coup, mais pour rien au monde, je rachèterais un jacuzzi. Hein. Ou alors, je sais pas, un jacuzzi comme la piscine. Ouais. Un jacuzzi dur, alors. Ah, ça pourrait le faire, un jacuzzi dur, parce que ça a beaucoup d'entretien. Oh, bah voilà, là, j'ai l'idée. Vous voyez, là, c'est horrible, c'est en train de germer dans ma tête. C'est horrible. Bref, mais écoute, au moins, ça fait un cadeau pour ta mère. Ah, et pas à plaindre, elle a un jacuzzi, ta daronne, maintenant. Coucou, nous, j'espère que tu vas bien, moi, ça va. Ah bah tant mieux, écoute, j'ai pas besoin de te demander. Je vais te raconter mon histoire. C'est l'année dernière et j'ai découvert que mon copain menait une double vie avec une femme. Oula, ça va être aussi cet achat compulsif. Elle aussi n'était pas au courant de mon existence. Il s'est avéré que cette fille travaillait dans le même hôpital que moi. Elle en tant qu'aide-soignante, moi en stage. Je rencontre cette fille et à la pause on parle et me dit qu'elle vient juste d'avoir un gosse. Elle me montre une photo d'elle avec son fils et son copain qui était aussi mon mec. Oh mon dieu, mais ça serait plus parfait dans les trucs Jackie touche qu'on dance. Oh mon dieu. Là je pète un plomb et je sors de mes gonds. Je me mets à pleurer, je dis à la fille de venir avec moi. J'appelle mon mec en FaceTime dans la voiture et c'est l'autre fille qui répond. Alors je te dis pas la tête qu'il a fait. J'avais la carte à mon mec puisque je lui avais pris sa voiture, je devais faire le plein. Donc avec cette fille on est parti faire les magasins, je lui ai acheté un MacBook, un iPhone, le dernier bien évidemment. Elle s'est acheté une tablette et puis on va à Sephora
Zara, je prends des parfums, du maquillage, de la skincare. On a fait un panier à plus de 1000 €. On s'est acheté des fringues, on est allé à Zara, à Guess, à Mango, à Zara, à Zara du coup, chez Ralph Lauren, Lacoste, et je me suis acheté des Louboutins sur le site. Voilà, je te laisse imaginer à peu près la note finale de tout ça. Bref, on est maintenant meilleure amie avec cette fille et j'ai revu mon ex juste pour lui rendre sa carte. Je lui ai dit, je crois que tu as atteint ton plafond. Et je me suis barrée. Je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. Il a mérité après tout. La morale, gardez toujours la carte de votre mec sur vous. Ça peut toujours vous servir. Bon, déjà, il était friqué ton mec pour que tu puisses autant dépenser avec sa carte. Mais c'est pas beau la vengeance. Mais je vais pas te dire c'est pas bien. C'est pas moi le Seigneur. Moi, je suis juste là pour dire, il montait. Il a trompé. Et il t'a fait un gosse dans le dos. Enfin, il a fait un gosse dans le dos. Enfin, c'est quand même... Moi, je me serais acheté plus. Je me serais acheté une bague Cartier. Voilà, rien que ça. Alors voilà, je fais partie de la team. Je claque ma CB pour rien. Mes achats compulsifs, c'est toute une histoire d'amour ou de haine. À vous de voir. Un jour, en plein été, j'ai décidé qu'il me fallait absolument une machine à barbe à papa. Parce que je me voyais déjà faire la fête à la maison comme à la fête foraine. Sauf qu'en vrai, je l'ai utilisée une seule fois et depuis, elle prend la poussière dans un placard. Ensuite, j'ai craqué sur un pistolet à colle chaude parce que j'étais tombée sur une des vidéos DIY à 3 h du matin. Je me suis convaincue que j'allais devenir une pro du bricolage. Je ne l'ai pas touché une seule fois. Un soir de déprime, j'ai commandé des chaussons licorne, lumineux, en mode ça va me remonter le moral. Et franchement, c'était drôle de minutes, mais impossible à assumer devant qui que ce soit. Je l'ai passé à ma soeur, qui l'a passé à sa fille, qui les a achetés. Et le pire, c'est sûrement une énorme bougie en forme de cactus, achetée parce que je voulais décorer mon intérieur. Mais elle est tellement mignonne que j'ose même pas l'allumer. Ah, moi, c'est mon problème avec les bougies, c'est que j'allume jamais. Mon compte bancaire pleure, mais au moins, j'ai une collection d'objets complètement inutiles. Parce que moi, les bougies, je me dis, il faut les mettre pour des occasions, ça sert à rien de... Elles sont belles, autant pas les... Du coup, j'ai ça dans mon salon, des fausses bougies. Et je les allume pas non plus, je me dis, je vais pas user toutes les piles pour rien. Je les mets que quand j'ai un date. Ou un blanc cul. Voilà. Attends, parce que je voulais rebondir sur un truc que t'as dit qui m'a fait rire. Oui, bah alors pour le DIY, pareil. Moi, je me suis fait avoir sur TikTok, je voyais quelqu'un faire du crochet. J'ai acheté un truc de crochet. Aussi, un truc, je sais pas, ça s'appelle pas Canvas, un truc comme ça où tu fais comme ça et tu fais le dessin dessus. J'ai acheté ça aussi. Jamais touché. Tout est en haut. En haut, c'est un endroit de DIY. T'as un gosse, tu sais pas quoi en faire, emmène-le moi. Il a de quoi faire là-haut. Bon, il va peut-être pas faire le truc au Canva, il va se piquer avec l'aiguille. Mais pareil, j'achète. Il me dit, oh, mais ça a l'air trop cool, ça va me détendre ça. Mais je fais pas. C'était il y a 4 ans, en mai 2021, donc la fin du confinement. On s'est enfin retrouvés avec mon copain de l'époque, l'amour fou. Et un mois après, on a fêté nos 1 an de relation. Pour l'occasion, étant folle amoureuse, je lui ai offert une montre. La voici. Eh ben, c'est pas un achat compulsif. Ah, il y a une partie 2, pardon. Je me disais, c'est pas un achat compulsif, t'as envie de faire un cadeau à ton mec. Donc là, date du rendez-vous arrive et j'ai découvert qu'il a réservé une table dans un restaurant. Quoi, le grenier? Grogne quoi? J'ai découvert qu'il a réservé une table dans un restaurant vue sur la tour Eiffel. Je lui dis que son cadeau est commandé et qu'il la récupérera dans moins d'1 mois. Il dit qu'il n'a pas de souci, me donne un sac avec dedans une robe. J'ai découvert par la suite qu'elle vient de site Shein et qu'elle coûte moins de 50 €. Malheureusement, une semaine après le rendez-vous, je découvre que pendant le confinement, il l'a copinée avec sa voisine de palier. Alors je l'ai plaqué, maintenant la montre est posée sur ma table de chevet pour me rappeler de ne plus faire confiance aux hommes comme lui. Voilà la bise à Denise. Qui t'a acheté une robe Shein? Je sais pas bien Shein, mais je veux dire peut-être qu'il a pas forcément les sous. Il avait les sous et c'était un radin. C'est ça le truc, je veux dire. Que si t'as acheté une robe à moins de 50 € alors qu'il est friqué, que toi tu lui fais un achat. Je dis pas que tu lui fais une superbe montre friquée, il doit te faire un achat friqué, mais c'est sûr si il est pas à plaindre qu'il t'achète une robe à moins de 50 €, bon ça le fait pas. Après c'est quelqu'un qui a pas non plus beaucoup de sous, c'est pas déconnant, enfin je veux dire même si c'est pas bien ce site, mais par contre bon qui t'est foutu cocu et tout, je comprends. Après tous les hommes ne sont pas comme ça. Vous me sentez sincère quand je dis ça? Non, je suis pas d'humeur à vous donner le moral sur les hommes. Je suis pas d'humeur. Je suis pas d'humeur parce qu'en fait, moi, tout va bien, mais je vois mes amis tout autour, il y en a plein pour attraper l'autre dans les mecs. C'est tous des connards. Elles sont toutes tombées sur des connards. Il doit y avoir des gars bien. Peut-être. Pas beaucoup. Très peu. Pas du tout. On continue. C'est en soi une dépense que je ne regrette pas, mais qui n'était vraiment pas prévue. Je t'explique le contexte. On est début septembre, le 15, je crois. Je vais à Action avec mon copain. Je viens de commencer les études, je viens d'avoir mon tout premier appartement. Bref, je commence à apprendre à vivre toute seule. C'est là que je croise une SDF avec un chien et son bébé. On fait notre tour dans le magasin et forcément j'achète ce qu'il faut à la dame et ses chiens. Croquettes à manger, etc. On discute et j'apprends que le bébé est à vendre, sinon elle l'abandonne. Il devait être 18 h. Je regarde mon copain, je lui dis on ne peut pas la laisser là, je ne peux pas repartir sans. Je négocie pendant 20 minutes avec lui parce qu'il a le cash dans sa sacoche et moi non. Finalement il cède. On ouvre Siaka, 3 mois, toute petite, Rottweiler croisé Labrador. On rentre avec un bébé chien obligé de lui acheter tout le nécessaire en urgence. En plus de ça, on avait une soirée 1 heure après. Finalement on nous apprend il y a quelques mois que Seika, on a modifié son prénom, n'avait que 2 mois et qu'elle n'était pas sevrée, que les codes de Cana n'étaient pas là. Je te laisse une photo avant et maintenant. Mon plus bel achat compulsif. Ouais, bah t'as dû du coup l'éduquer comme tu pouvais si en plus elle avait pas les codes. Oh, qu'elle est mignonne. Oh, avant, après la mignonne. Oh, elle est trop mignonne. Elle est trop mims.
Ouais, mais c'est un achat compulsif, ouais. On va dire que c'est pas l'achat le plus réfléchi, mais bon, t'as pas l'air de le regretter maintenant. Donc, ça, des fois, les animaux, il faut réfléchir. On peut pas, sur un coup de tête, c'est vrai que c'est une réflexion. Moi, je sais qu'Athéna, ça a été des semaines et des semaines. Enfin, ça faisait déjà plusieurs années que je me disais pourquoi pas avoir un petit frère ou une petite soeur pour Pamela. Ça faisait des semaines que je cherchais. Je ne regrette en rien. Mais c'est vrai que ça peut pas être des achats ou des adoptions compulsives. Mais là, bon, là, c'est un concours de circonstances. Peut-être que déjà, t'avais l'idée d'avoir un chien, je sais pas. Mais bon, en tout cas, t'as pas l'air de le regretter dans ton message. Donc, tant mieux et heureusement. Coucou, j'espère que tu vas bien. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu un cheval. Je fais de l'équitation depuis que j'ai 6 ans et j'en ai 23 aujourd'hui. Alors, quand j'ai vu un magnifique cheval sur TikTok, je l'ai acheté direct. Car j'avais eu un coup de cœur, mais je ne l'avais pas essayé, chose à ne pas faire. Sur le papier, il savait tout faire, mais une fois arrivé à la maison, il ne supportait personne sur son dos. Il a fallu 3 ans et demi de travail pour qu'il apprenne presque tout et qu'il reprenne confiance en l'homme. Je ne regrette en aucun cas mon achat plus que compulsif, mais à tous les cavaliers qui veulent un cheval, allez l'essayer avant de l'acheter. Je n'y connais rien en cheval, mais c'est vrai que des fois on a des coups de cœur comme ça et il vaut mieux réfléchir à l'avance. Moi je sais que Pamela, alors ça s'est avéré vrai, mais j'étais plus jeune, hein, j'avais 6 ans de moins, j'en ai 32, je devais avoir 26 ans. Bon, j'étais plus jeune, j'étais quand même adulte, hein, quand même. Mais je voulais un bulldog français et j'avais vu l'annonce. À l'époque, c'était un chien lof, donc je voulais plus acheter des chiens. Je veux plus maintenant, mais à l'époque, moi je voulais un chien de race, lof, mais inscrivait vraiment comme quoi c'était un chien pure race. Et en fait, j'ai vu l'annonce et je suis tombée amoureux de Pamela. Il y avait 5 chiots, je suis tombée amoureux d'elle. C'était Pamela que je voulais. Et en fait, j'avais dit à la dame, je dis c'est elle et tout. Et ma pote, elle m'avait dit non, mais attends, James, il faut y aller quand même. Quand même que tu ailles la voir. Tu vas pas aller là-bas pour la récupérer, tu vas la voir d'abord une fois pour être sûr. Ça se trouve, tu vas aimer un autre chou, ça se trouve, tu vas voir les conditions et tout de là où est le chien, ça se trouve, c'est des sales conditions et tout. Alors, si ça avait été des sales conditions, je crois que j'aurais été capable de les prendre tous parce que j'aurais été trop triste de les laisser. Bon, ça aurait pas été bien parce que du coup, elle aurait refait d'autres portées, la dame. Enfin, voilà. Bon, là, c'était pas. C'était un élevage, mais c'était pas un élevage dégueu, hein, franchement. Enfin, je pas l'impression en vrai. Mais ma pote, c'est celle qui m'a remis. Elle m'a dit attends, j'aime ça, ok, ça fait des mois que tu cherches, mais là, sur un coup de tête, tu vois le chien. Tu l'as même pas vu en vrai. Et c'est vrai que moi, je lui avais dit à la dame, je viens et je peux la récupérer. Mais je disais non. Tu vas la voir d'abord une première fois. Donc je suis allée la voir une première fois. Le premier chien qui est venu à mes pieds, à chaque fois je le raconte, c'est Pamela. Et le seul chiot qui m'a collé des seins vraiment collés, ça a été Pamela. Donc pour le coup, je suis tombée amoureux. Ah, ça me... Ah là, elle dort, elle a rien à foutre que son papa il pleure. Mais ce souvenir de me dire que sur une photo, je suis tombée amoureux d'elle. Et je pense qu'elle est tombée amoureuse de moi parce qu'elle me collait. Donc ça s'est super bien passé et je suis revenue quelques jours plus tard quand c'était la date du sevrage et qu'elle pouvait être vendue. Je suis venue, je l'ai achetée, je ne sais plus quitter. Enfin, quand on se quitte, elle est avec sa grand-mère, mais bref, voilà. Ah Seigneur, tiens, moi ça monte direct, hein, c'est le souci. Enfin, c'est pas le souci, faut accepter ses émotions. Hop, alors, faut que je te raconte mon plus gros craquage. J'étais sur Vinted. Putain, décidément, sur Vinted, vous craquez beaucoup, hein. Tranquille, je regardais des baskets normales. Et d'un coup, je tombe sur un costume gonflable de T-Rex. Tu sais, le truc énorme où tu ressembles à un dinosaure ridicule. Oui, je sais, ouais, j'en ai eu un pour Instagram et TikTok. Et là, je sais pas pourquoi, mon cerveau a décidé que c'était l'achat de l'année. Genre, j'avais besoin de ça dans ma vie. 2 clics, c'était payé. Le pire, j'ai attendu le colis comme si c'était Noël. Le jour où je le reçois, je le gonfle, je l'enfile. Et évidemment, je reste coincé dans l'entrée de mon appartement parce que le costume passe pas la porte. Je suis resté bloqué 10 bonnes minutes. Les bras qui tombaient dans le mur, à transpirer comme jamais. Et mes voisins qui passaient dans le couloir m'ont vu à travers la porte entrouverte. Depuis, le costume dort dans mon placard, mais je me dis que si un jour il y a une apocalypse zombie, moi j'arriverai en T-Rex, ça impose direct le respect. J'ai eu le truc T-Rex, mais par contre je savais pas qu'on pouvait rester bloqué. Pour moi il y a la ceinture, la fermeture. Ça doit être une autre forme de truc. Parce que moi j'ai fini bloqué dans une boule hamster, que j'ai cru mourir. J'en ai fait un TikTok, je filmais en plus, je filmais pour TikTok. La boule hamster, je ferme la fermeture et la fermeture était bloquée. J'étais dedans, sous plus de 30 degrés, en plein soleil. Impossible de rentrer dans la maison parce que la boule ne passait pas pour mettre à l'ombre. Je commençais à faire une syncope dedans. J'ai dû à un moment donné, je me suis dit, James, là, instinct de survie. Mais il m'a fallu 20 bonnes minutes. J'étais en sueur, je n'ai jamais autant sué de la tête aux pieds. Mon t-shirt, il était trempé, mon slip, mon short. J'ai cru que j'allais mourir, j'étais tout seul, il n'y avait personne. Puis en plus, quand tu es dans une maison de campagne, personne te voit. C'est là où je me suis dit, putain, le jour où il m'a une couille, en fait, je suis vraiment dans la merde. Et là, à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu arrives à ouvrir cette fermeture. J'y suis allé avec les dents, j'ai dû péter la moitié des chicots et j'ai réussi. C'est une horreur là-dedans. On continue. J'étais à la Gay Pride de Londres avec mon ex-mari. La fête et l'alcool n'aidant pas, nous nous sommes rendus dans un sex shop avec des vêtements coquins. En soi, j'ai pété une durite et fait plus de 1800 € de sous-vêtements, d'objets pour adultes, etc. Cela ne rentrait pas dans la valise, j'ai dû tout envoyer par la douane, donc une facture de plus de 500 € pour le tout. En ayant tout reçu, j'ai cru faire un malaise. Depuis cet événement, je me suis calmé directos. Ah ouais, mais alors là c'est plus qu'un achat compulsif, on finit vraiment bien. 1800 € plus 500 € de douane, t'en as eu pour 2100 €. C'est un voyage de cul que t'aurais pu faire.
Écoute, chacun fait ce qu'il veut, chacun achète ce qu'il veut, mais là quand même, c'est dommage qu'on n'ait pas une photo. Bon, j'aurais dû flouter, mais moi j'aurais regardé. Parce que c'est dommage qu'on n'ait pas une photo de tout ça, parce qu'il doit y en avoir des objets que je ne dois pas connaître, coquino. Enculé. Bon, mais j'espère que cette vidéo d'achat compulsif vous aura plu, mes gousses d'ail. Ne culpabilisez pas quand vous faites des achats, mais faites gaffe. Des fois, on achète des trucs qui nous servent à rien et on pourrait faire tellement de trucs beaucoup plus inscrits dans le temps. Des voyages, des petits trucs, des petits moments, c'est des moments, des massages, des trucs qui nous font du bien. Parce que c'est vrai que le matériel, moi je suis content je suis plus content avant de le recevoir. Une fois que je l'ai reçu, je suis content. Une fois déballé, après t'es là, bon bah voilà. Ce comportement, c'est quelqu'un d'enfant gâté. Parce que mes parents gagnaient pas beaucoup d'argent. Ils étaient pas, voilà, on était une famille, je ne pense même pas qu'on était de classe moyenne, mais ils m'offraient tout ce qu'ils pouvaient m'offrir, disons. Ils m'achetaient pas des voitures électriques, mais tout ce que je voulais dans la mesure du possible, ils m'achetaient. Et du coup, je suis un enfant pourri gâté. Mes gousses d'ail, n'oubliez pas, avec Revolut, vous pouvez faire vos achats compulsifs. Le mec qui dit faites attention, mais après, achetez, hein, achetez bien. Non mais, vous avez 20 € à l'ouverture du compte si vous passez par mon lien d'inscription ou par le QR code que je vous remets là. Et en plus, vous participez automatiquement à un jeu concours où l'un d'entre vous gagnera 5 000 €. Bisous mes gousses d'ail, à la semaine prochaine. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.